les gars, c'est Majin. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Un top 8 des personnages méchants les plus puissants de Dragon Ball. Vous allez être un peu normalement d'accord avec moi pour ce classement. Mais d'abord, abonnez-vous, mettez votre petit like. On commence, je vous souhaite une bonne écoute. Mais d'abord, petite stipulation, celui-ci sera basé que sur les événements de l'anime. Donc je ne parlerai en aucun cas des méchants du manga, donc qui ne sont pas adaptés en anime. Freezer le Chauve a acquis sa Golden Form durant Dragon Ball Super dans le film Fukatsu no F, donc en français Résurrection de Freezer. Lors des premiers événements dans le film, nous pouvons voir Freezer enfermé dans un monde paradisiaque, plutôt enchanté, alors que c'est l'enfer pour lui. Et donc ses subordonnés vont aller chercher les Dragon Ball pour le ressusciter, et une fois ressuscité, il s'entraînera pendant 4 mois. Et vu que c'est un personnage avec un énorme potentiel et une force accrue dès la naissance, eh bien son potentiel a grandement évolué et a pu obtenir cette Golden Form alors qu'il est passé d'un niveau SSJ1 au niveau d'un Super Saiyan Blue. Et même, on le voyait bien, qu'il prenait l'avantage sur le combat contre Sangoku lorsque celui-ci était en Super Saiyan Blue. Bon, on sait très bien que maintenant c'est l'un des êtres les plus puissants de par sa nouvelle forme, mais vu qu'on reste que dans l'anime, je prends que cette forme-là. Hit est un assassin chauve de l'univers 6. Celui-ci est un assassin solitaire et redoutable, puisqu'à chaque mission qu'on lui confère, il exécute à chaque fois d'une perfection extraordinaire. On a pu voir que son niveau était équivalent à celui d'un Super Saiyan Blue Kaioken, donc celui de Goku en gros. Hit a beaucoup de capacités extraordinaires, comme manier le temps à sa guise. Il peut l'arrêter quand il veut, et pendant quelques secondes, infliger des coups mortels à ses adversaires, sans qu'ils s'en rendent compte, et sans qu'ils ne puissent rien faire d'autre. Il mérite donc très clairement sa 7ème place dans le podium. Zamasu est un ancien apprenti Kaioshin de l'univers 10, mais ayant vu la folie des mortels et la destruction qu'il causait, tout d'abord en s'échangeant leur corps avec Goku, puis il le tua et se rendit grâce aux anneaux du temps dans la timeline de Trunks, détruire tout l'univers. Pour le vaincre, il nécessita d'avoir un Vegeta SSJ Blue dans son équipe pour le battre. Quand il débloque son SSJ Rosé, je l'estime au même niveau que Vegeta SSJ Blue durant ce même arc. Avec son ki, il peut créer une épée qui enveloppe sa main et qui est extrêmement coupante. Et bien sûr, sa faux légendaire, Rose, qui a causé bien de dégâts. Jiren le Gris est un extraterrestre de l'univers 11 qui fait partie des Pride Troopers. À proprement parler, ce n'est pas un antagoniste tel que Cell ou Freezer de DBZ, mais plus un adversaire que Goku a dû affronter durant le tournoi du pouvoir. Voici quelques-uns de ses exploits. Il a tout d'abord bien combattu à 50-50 contre Goku Ultra Instinct, non maîtrisé, puis maîtrisé. Quand Goku n'avait plus d'endurance, il a fait appel à Freezer et C17, et les trois se sont mis sur Jiren, qui lui avait encore, même s'il était un peu fatigué, beaucoup de puissance pour les contrer les trois. Broly est le Saiyan Berserker, ce qui veut dire qu'il a un comportement bestial et sauvage. Dès petit, il s'est fait exiler sur une planète lointaine se nommant Vampa, où les conditions sont vraiment désastreuses et où rôdent plein de bestioles étranges. Mais quand Freezer les a trouvés sur cette planète, lui et son père Paragus, il les a ramenés sur Terre pour combattre nos deux Saiyans, Sangoku et Vegeta. Il les a largement dominés alors que tous les deux étaient en SSJ Blue, puis a combattu Freezer pendant 1 heure et a fait jeu égal presque avec un Gogeta. Cell Max a été réveillé dans le laboratoire par le docteur Edo et Magenta. Il reprend l'apparence de Cell seconde forme, mais dans une version plus géante et plus rouge. Lorsqu'il a été réveillé, il a causé un sacré carnage en haut. Pour le battre, il a fallu sortir un Gohan Beast 100% presque de sa puissance, avec un Makenko Sapo tiré en pleine tête sur lui, avec Piccolo qui l'immobilisait. Donc vous voyez vraiment le potentiel de cet antagoniste et la force qu'il avait. Peut-être est-il extrêmement fort, mais il existe encore bien plus fort dans l'anime Dragon Ball. Cette fois-ci, avec un Zamasu d'une autre timeline, Black, Goku et Zamasu fusionnèrent et donna Zamasu fusionné, un des êtres les plus puissants de tout le verse de Dragon Ball. Ses capacités sont telles d'un dieu, telles que invoquer un genre de Susanoo derrière lui et pouvoir tirer des rayons de foudre sur ses adversaires, ou par exemple tirer des sortes de rayons rouges très piquants sur ses adversaires qui peuvent les empaler. Goku et Vegeta en SSJ Blue ne faisaient absolument pas le poids. Même si ce n'est que dans le manga, dans l'anime, il a fallu avoir un Vegeto Blue, fusion de Goku et Vegeta, pour le battre.
Et encore là, ça n'a pas suffi parce qu'il a pu fusionner cette fois-ci avec tout l'univers tout entier. Il a fallu l'intervention de Zeno pour détruire toute la timeline de Trunks pour pouvoir le battre. Cet antagoniste est pour moi peut-être l'un des plus puissants, mais il existe tout de même un antagoniste dans Dragon Ball Super qui dépasse tout le reste. Et oui les amis, c'est Beerus, notre chat préféré, le dieu de la destruction de l'univers 7. Après son passage sur Terre, durant la fête de Bulma, il a pu découvrir toutes les spécialités culinaires que pouvait offrir la Terre. Mais le gros bout refusa de lui passer quelques petits flancs, ce qui déclencha la colère de Beerus et entraîna un combat intense entre tous les Z-Fighters. Sauf que Beerus, bien sûr, en tant qu'Akaishin de l'univers 7, dominait tous les autres. Il a fallu que Goku demande à Shenron comment faire pour devenir un Super Saiyan God, et Shenron lui répondit et Goku débloqua cette transformation. Celle-ci poussa Beerus dans plus de 50% de sa puissance, mais même comme ça, Goku n'arriva pas à tenir le combat et c'est Beerus qui l'emporta. Son niveau est vraiment exorbitant et c'est pour ça qu'il obtient la première place de ce classement.